Ce taulier de l'AC Milan va quitter le club à la fin de la saison, voilà, et on parle de Simon Kjær. Bon, là c'est à l'envers, mais je pense que vous l'avez deviné avec le numéro 24. Voilà, c'est un joueur qui m'a quand même marqué, même si là ces derniers temps il joue plus trop parce qu'il soit il est blessé, soit il arrive plus à faire face à la Serie A et les différentes compétitions européennes. Mais voilà, Simon Kjær que j'ai pris le temps, que j'ai pris mon argent pour floquer ce maillot. Voilà, elle va quitter ce club. Voilà, ça fait bizarre parce qu'on s'était habitué à avoir ce taulier, ce leader sur le banc au moins ou titulaire. Au début, quand il est arrivé, il était beaucoup contesté par les supporters, ce qui était compréhensible parce que c'était une période compliquée pour l'AC Milan, pour les supporters. Et le fait de renforcer l'équipe avec un défenseur central qui pouvait faire douter les supporters de l'AC Milan. En plus, il venait de l'Atalanta où il n'était pas forcément titulaire, quoi. Donc voilà. Mais au final, il a su s'imposer à l'AC Milan. Il a su mettre en œuvre son expérience. Il a su remonter le niveau. Il a su nous ramener un scudetto à l'aide de son expérience, de ses tacles. Et voilà, du coup, merci pour tout, Simon Kjær. Voilà, son agent a parlé lors d'une interview. Il a dit que Simon Kjær était en fin de contrat à la fin de la saison et qu'il devra quitter le club. Je ne sais pas dans quel club il va s'engager, mais voilà, qu'il n'y a pas de problème entre Kjær et l'AC Milan. Voilà, que Kjær a réalisé son rêve en jouant à l'AC Milan et que ben voilà les chemins se séparent et voilà ça se finit bien. Voilà, il était temps que Kier s'en aille malheureusement parce que ben voilà avec déjà avec un staff médical et d'entraînement qui est vraiment nul, qui fait en sorte que même les plus jeunes qui se blessent jamais arrivent à se blesser H24. Voilà, ça c'est le boulot aussi du staff de Pioli. Voilà, souvent les gens ils comprennent pas pourquoi on veut que Pioli parte, mais parce qu'il a un staff médical qui est pas à la hauteur de la situation. Là, on est à plus de 40 blessures cette saison, juste cette saison, blessures musculaires, hein, il faut préciser, c'est pas des blessures où tu te prends un gros tacle et je sais pas, tu te casses un os ou quoi. Non, là, c'est des blessures musculaires, ce qui veut dire que c'est un problème de préparation physique. Mais en tout cas, voilà, Kier, est-ce qu'il va nous manquer? Je pense que c'est plus l'expérience qui va nous manquer parce que, ben, comme j'ai dit ces derniers temps, il était plus sur le banc qu'autre part, voilà, plus à l'infirmerie qu'autre part. Je crois en plus là et en ce moment il est blessé, donc bon, voilà. Mais au moins, il nous aura laissé des bons souvenirs. Moi, je me souviens, je crois que c'est le seul but qu'il a mis pour l'AC Milan. Et pourtant, là, il a failli en marquer pas mal. Je me souviens de barres transversales sur corner, des missiles sur la barre transversale. Mais le seul but que je me souviens qu'il avait marqué, c'était en Europa League. Du coup, d'où ce patch qui date. Du coup, le patch de l'Europa League où on jouait contre Manchester United. Au match aller, on jouait en Angleterre, on a fait 1-1, on a égalisé au dernier moment, il me semble. Voilà, bon, au match retour, on avait joué avec Samu Castillejo euh, en falso 9, du coup en faux numéro 9. Enfin, voilà. Donc, c'est des souvenirs qui remontent. Mais voilà, il faut remercier ce joueur, Simon Kjær. Je sais qu'il n'a pas été forcément apprécié par tout le monde. Mais bon, ça a été quand même un titulaire indiscutable à l'époque quand Maldini l'a ramené. Moi, je m'en souviens. Bon, mon père a plus d'expérience dans le football que moi. Il a vu le grand Milan gagner tout ça. Et la première fois qu'il a vu jouer Simon Kjær, je me souviens, c'était un match soit contre la Juventus ou soit contre Torino en Coupe d'Italie. Ils avaient fait jouer du coup Simon Kjær titulaire et mon père, il a vu comment dire son élégance
sa qualité de passe alors qu'il était un défenseur central et il avait vu que c'était un très très bon joueur alors que beaucoup au début ne croyaient pas en lui. Même moi, je me suis dit il sort d'où celui-là? Il a jamais été titulaire nulle part. Enfin après voilà, il est passé par l'AS Roma, il est passé par le LOSC. Il est passé par FC Séville, par l'Atalanta, il est passé, je pense, dans un club en Turquie, si je dis pas de conneries. Enfin bref, il a fait pas mal de clubs dans différents pays et je pense que c'est pour ça qu'il avait autant d'expérience et qu'il a su euh, forger des joueurs comme bon, Malik Thio qui en ce moment voilà, n'est pas en très bonne forme, même s'il a fait un très bon match contre la Juventus des joueurs comme Kalulu, mais qui est malheureusement blessé, des joueurs comme Tomori, voilà. Donc, si Milan est retourné à lutter pour gagner le Scudetto, l'AC Milan est revenu à se qualifier chaque année en Ligue des Champions, c'est aussi grâce à lui. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une petite vidéo pour remercier Simon Kier, voilà, qui va nous laisser à la fin de la saison. Euh, la vidéo n'est pas finie justement en disant que un taulier comme ça part de l'AC Milan, c'est là où le propriétaire Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Moncada doivent être intelligents parce que c'est bien d'investir sur des jeunes parce que eux, ils ont une mentalité, pas Zlatan Ibrahimovic, mais le propriétaire, l'américain qui pense qu'à l'argent, il a une mentalité où, ouais, j'investis 20 millions, par exemple, sur Moussa, dans 3 ans, il en valera le double ou le triple, il en valera 60 millions. Voilà, ça, c'est leur mentalité. Euh, pour que les joueurs valent 3 fois plus quelques années plus tard pour peut-être après les revendre pour se faire des sous. Bon, c'est pas une très bonne mentalité. Moi, j'aime pas du tout ce principe. Voilà, parce que tu fais juste la spéculation. Tu t'en fous du football en soi. Tu t'en fous de la qualité de l'équipe et tout ça. Sauf qu'une équipe que avec des jeunes, ça porte pas forcément toujours ses fruits. Il faut toujours un leader. Pour moi, je me suis toujours dit qu'il fallait un leader pour chaque partie d'une formation, pour chaque partie du terrain. Un leader en défense, voilà, ça serait le mieux, genre un style Thiago Silva Ramos. Bon, je dis pas qu'il faut aller les chercher eux forcément, mais des gens qui ont de l'expérience, qui savent supporter les responsabilités, qui savent faire remonter l'équipe dans les phases de difficulté. Voilà. Pareil, milieu de terrain, des joueurs qui ont de l'expérience, quoi. Voilà, qui ont de l'expérience, qui ont de la niaque, qui ont du caractère. Pareil en attaque. L'idéal, c'est qu'il y en ait un par phase de composition, on va dire. Là, du coup, un en défense, un au milieu de terrain, un en attaque. Et, ou juste un en défense ou un au milieu de terrain, ça suffit. Mais voilà, il faut apporter de l'expérience dans un effectif qui est très très jeune. Et là, le départ du coup de Simon Kier et sûrement de Olivier Giroud à la fin de la saison, on ne pourra pas que remplacer ces joueurs par des jeunes. Voilà, c'est bien, il faut investir sur un grand numéro 9 jeune. Voilà, parce que voilà, toujours miser sur des vieux, ben voilà, au final, voilà, nos deux derniers numéro 9 c'était qui? Zlatan Ibrahimovic et après c'était Olivier Giroud. Ils ont fait le taf, mais on a vu que leur espérance de vie footballistique n'est pas éternelle. Voilà, pareil pour Simon Kjær. Bon, il est resté pas mal à l'AC Milan, mais il faut le remplacer par un taulier. Après, il y a quoi? Il y a qui comme joueur qui serait disponible? Moi, j'aimerais bien prendre des Sergio Ramos ou des Thiago Silva, en plus qui va quitter le Chelsea apparemment. Mais bon, au niveau de salaire, je ne sais pas si ça le ferait, si ça ferait l'affaire, mais bon, voilà. C'est des joueurs de ce profil-là. Pas forcément les caractéristiques genre techniques, hein, je parle pas de ça. Je parle en termes de leadership, en termes d'expérience, en termes de caractère, en termes de gars qui a des très grosses épaules pour supporter les responsabilités dans les moments difficiles. Du coup, voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, on va dire ensemble
adieu, enfin adieu, non, à bientôt. Peut-être, je sais pas, il reviendra voir les matchs de l'AC Milan plus tard, en espérant qu'il s'est attaché à l'AC Milan, mais je pense que oui. Du coup, merci beaucoup Simon Kier, merci pour tout. Et voilà, on va voir dans quel club tu vas signer, mais voilà, on te souhaite que du bonheur. Et voilà, merci pour tout. Ciao, ciao. Sur ce, à la prochaine. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.